Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 23 août 2026. Nous poursuivons avec notre série Incognito, partie 3 aujourd'hui. Dans les deux premières parties, nous avons vu l'importance de savoir faire des choses incognito, l'importance de savoir garder le silence dans certains projets de Dieu. Et nous avons vu précisément l'exemple des deux espions que Josué avait envoyés pour explorer la ville de Jéricho. Nous avons vu l'exemple de Rahab aussi, qui les avait cachés et au prix de son silence, elle a eu la vie sauve, et ainsi que sa famille d'ailleurs. Aujourd'hui, nous verrons le cas d'Esther. Nous parlerons aussi, si le temps nous permet, de Ruth. Si le temps ne nous le permet pas, nous le verrons la semaine prochaine. Mais nous allons parler aujourd'hui de la reine Esther, qui est aussi une inspiration par rapport à cette discrétion-là que nous devons aussi avoir précisément dans le cadre du mariage. Nous allons dans le livre d'Esther, chapitre 2. Je vais lire le verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Voilà. Donc, pour rappeler le contexte, si vous ne connaissez pas le livre d'Esther, on nous parle ici d'une jeune femme très belle, juive, et qui s'appelait auparavant Hadassa. Elle avait été adoptée par son oncle ou parfois on parle de son oncle, parfois on parle de son cousin, selon des traductions, mais bon, en tout cas, on va dire un de ses parents, on dira un de ses oncles. Pourquoi? Parce que elle avait perdu ses parents. Elle avait perdu son père et sa mère, donc Mardochée, son oncle, l'a donc adoptée. Et nous sommes dans le royaume de Perse. Donc, c'était Assuérus, il régnait sur les Perses et les Mèdes, mais sur beaucoup plus de population, parce que on dit que son royaume s'étendait de l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Donc, je suis dans Esther chapitre 1 au tout premier verset. Donc, Assuérus venait de bannir, voilà, la reine Vashti qui s'était comporté d'une manière, on va dire, pas très correcte vis-à-vis de lui. Bon, ça ne veut pas dire que Assuérus a été parfait, mais elle lui avait manqué de respect. On va dire ça comme ça, elle lui avait manqué de respect. Et donc, pour cette faute-là, elle a été bannie. Alors, Assuérus cherche une autre reine. Et c'est comme ça que Esther, parmi toutes les jeunes filles qui ont été présentées comme candidates, Esther est choisie. Mais Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Alors, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce que déjà nous parlons d'un peuple qui en principe n'avait pas le droit de contracter mariage avec des populations étrangères parce que n'avaient pas la foi en le Dieu vivant. Mais Dieu a des façons aussi de faire des choses et quand il fait quelque chose qui vous paraît surprenant, sachez qu'il y a un grand plan derrière. Et effectivement, il y avait un grand plan derrière le mariage d'Esther et d'Assuérus. C'était le salut de la population juive.
C'était le salut de la population juive qui était menacée d'extermination par un de leurs ennemis, précisément un des ministres du roi Assuérus qu'on appelle Aman. Donc, oui, en principe, il ne devrait pas avoir de mariage entre les Hébreux et les nations étrangères qui en plus adorent d'autres dieux. Mais Dieu a aussi fait des exceptions au cours de l'histoire. On voit le cas de Ruth avec Moab que nous verrons plus tard. On peut même parler aussi de Rahab qui a été compté parmi les ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas que dans la population hébreu, il y avait aussi des étrangers et Dieu demandait de les accueillir à la condition qu'ils puissent vraiment s'abandonner au Dieu vivant. Donc ce n'est pas que Dieu faisait une sorte de promotion de la xénophobie, non, mais en fait c'était une véritable question de foi. Et même en Christ, Dieu nous recommande encore de ne pas nous mettre sous un joug étranger en nous attachant par mariage avec des personnes qui ne croient pas vraiment en Jésus parce que ça crée beaucoup de mauvaises conséquences. Donc, toujours est-il que ici Dieu a fait encore une exception avec Esther, donc qui devait devenir la reine de ce grand royaume pour pouvoir sauver son peuple. Mais dans l'accomplissement de ce plan-là, il a fallu que au début de son mariage avec Assuérus, et dans la préparation même, c'est-à-dire au moment où elle est préparée pour devenir reine et au moment où elle épouse Assuérus, jusqu'au moment où c'était enfin le temps de révéler sa véritable identité, sa naissance, son peuple, Esther devait garder le silence. Alors Mardochée a eu cette sagesse-là parce que je pense qu'il avait compris que c'était pour sa protection. Il avait compris que c'était pour la protection d'Esther. En fait, Mardochée travaillait dans le palais. Il travaillait dans le palais et en tant que tel, il avait certaines informations en coulisses. On va dire ça comme ça. Il avait certaines informations en coulisses. Il pouvait avoir vent même de certains complots qui se préparaient dans l'ombre. D'ailleurs, dans Esther 2, 20, à partir du verset 21 plutôt, on nous dit dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Donc, Mardochée travaillait dans le palais et dans le palais, il sentait des choses, il voyait des choses. Il a été témoin, par exemple, ici d'un complot d'assassinat contre son maître, qui était le roi Assuérus. Mais je pense que c'est allé plus loin que ça. Il a dû sentir une mauvaise atmosphère contre les Juifs. Et il savait donc que c'était risqué. C'était risqué pour Esther de venir exposer comme ça, sans sagesse, sa naissance et son peuple. Voilà. Je pense que Dieu a voulu aussi que les choses se passent comme ça, parce que il a voulu que Esther soit choisie à cause de sa grâce, de son caractère, et non pas à cause du peuple d'où elle vient. Voilà, disons ça comme ça. Parce que malheureusement, l'être humain regarde beaucoup à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et quand vous marchez avec Dieu, vous apprenez non plus à regarder à l'apparence, mais à regarder au cœur. Et lorsque vous regardez au cœur, en fait, ce qui relève de
la naissance d'une personne, le peuple d'une personne, la couleur de peau d'une personne, etc. Sa voix, bref, toutes ces choses qui sont extérieures deviennent secondaires. Voilà, ça devient vraiment secondaire. Mais quand vous n'avez pas encore le cœur de Dieu, ces choses-là, elles sont prioritaires. Et le cœur, il passe après. Esther a été choisie par la grâce de Dieu, c'est clair. Ça, c'était vraiment le résultat de la providence divine parce que Assuérus aurait pu choisir une autre femme. Mais voilà, Dieu a posé sa main sur Esther, il a touché le cœur d'Assuérus et voilà comment Esther est devenue reine. Mais Esther a été choisie, en fait, ce qui a aidé, on va dire ça comme ça, Assuérus à ouvrir les yeux, c'est la grâce qu'il y avait sur cette femme. Et quand je parle de grâce, je ne parle pas d'une simple grâce physique. Je ne parle pas d'une simple grâce extérieure, c'est-à-dire la démarche, la taille, les manières, etc. Toutes ces choses qui, finalement, peuvent s'apprendre plus ou moins vite selon les personnes. Mais ce qui a dû toucher Assuérus, c'est le cœur. Parce que lorsque Vasti a été renvoyée, que dit-on sur la prochaine reine que Assuérus doit choisir? Lisons Esther 2 à partir du premier verset. Après ces choses, c'est-à-dire après que la reine Vasti ait été bannie, après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti et à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent: qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Ça, c'est la chose extérieure, on va dire, qui a forcément attiré Assuérus. Maintenant, la chose plus profonde qui a forcément attiré Assuérus, nous lisons dans Esther 1, à partir du verset 18. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapportera à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Ça, c'est Mémucan, un des conseillers du roi, qui donne les conséquences de l'attitude de Vasti qui avait refusé de répondre à l'appel de son mari, le roi. Verset 19. Si le roi le trouve bon, c'est ce que Mémucan dit. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgressée, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Je reprends. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Puis on nous dit, l'édit du roi sera connu dans tout son royaume, dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, dans les versets 19 et 20, vous avez un élément un peu plus intérieur qui a forcément touché en fait le cœur d'Assuérus dans le choix qu'il a opéré pour la future reine, c'est-à-dire une personne qui soit meilleure que Vasti.
Voilà, une personne qui soit meilleure que Vasti, une personne qui soit digne d'être reine. Et quel a été l'élément capital pour Assuérus? L'édit du roi sera connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Donc en fait, on parle ici d'honorer son mari. Personnellement, je pense que Assuérus n'a pas eu forcément l'attitude la plus élogieuse parce qu'il faut le dire, il était saoul quand il a fait appeler sa femme. Mais au-delà de ça, quand il a fait appeler sa femme, en fait, pour la présenter à tous, c'est parce qu'il en était fier. Voilà, il était fier de sa femme. Et on dit que la femme est la couronne de son mari dans la parole de Dieu. Il en était fier, en fait. Mais Vasti, elle n'a pas su profiter de ce moment-là. Elle n'a pas su passer au-delà de la faiblesse de son mari et en plus en public. Donc, ce n'est pas parce que ton mari a une faiblesse que tu dois maintenant l'humilier en public. En fait, en général, ce n'est pas parce que une personne, surtout qui a une position d'autorité quand même, a une faiblesse que tu vas maintenant l'humilier en public. Je pense par exemple à l'attitude de Noé qui était saoul, il s'est saoulé dans sa tente. Il a bu un peu de vin et puis bon, il s'est saoulé et il s'est découvert dans sa tente. Donc on nous dit, et puis un de ses fils, Cham, l'a vu, s'est moqué de lui et est allé le publier dehors. Avait-il besoin d'aller raconter à tout le monde, j'ai vu papa nu dans sa tente. Donc, Noé, c'était un homme juste à la base. Mais nous ne sommes pas parfaits. Donc, on peut avoir des moments de faiblesse. Et Noé a eu un moment de faiblesse. Et dans ce moment de faiblesse-là, il s'est découvert dans sa tente. Mais Cham, ayant vu ça, est allé le rapporter à tous. C'est grave. C'est très très grave. Parce que tu n'as pas à aller exposer la nudité de ton papa à l'extérieur comme ça. C'est quoi l'intérêt si ce n'est pas pour l'humilier? Donc, la faiblesse d'une personne, en plus qui a une position d'autorité, c'est pas une raison en fait pour venir l'humilier. Cette humiliation-là n'est tout simplement que la trahison d'une méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Voilà, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Donc, c'était malheureusement l'état d'esprit de Vasti aussi. Et Dieu a permis ça parce que Vasti aussi était dans son tort. Elle n'avait pas à humilier le roi Assuérus comme ça. Voilà, c'était quand même un grand roi et on n'avait pas besoin de ça. On n'avait pas besoin de ça. Elle aurait pu venir. Et puis, dans leur intimité maintenant, en tant que mari et femme, le reprendre avec toute la douceur et la sagesse nécessaire à une femme remplie de grâce. Bon, visiblement, en tout cas j'en suis convaincue, ça c'est là où Esther a fait la différence. Parce que elle a su honorer, elle a su sûrement honorer son mari. Mais dans cet honneur-là, au-delà de cet honneur, au-delà du choix, au-delà de... Esther a honoré Dieu au-delà de son mari. Donc, honorer son mari ne veut pas dire que tu deviens serpent de ton mari. Mais honorer ton mari veut dire quoi? Parce que je respecte Dieu, je vais l'honorer. Parce qu'il y en a des hommes qui demandent beaucoup le respect de la part de leur femme, mais en même temps, ils veulent que leur femme déshonore Dieu, quoi. Sinon, ça ne se passe pas comme ça. Donc, Esther a plus honoré Dieu qu'Assuérus. C'est pour cela qu'elle a pu honorer Assuérus. Si tu honores vraiment Dieu, tu pourras facilement honorer ton mari. Si tu honores vraiment Dieu, tu pourras facilement honorer ta femme. C'est comme ça. Et parce qu'elle a plus honoré Dieu, elle a fait quelque chose qui, peut-être en apparence, peut paraître étrange. Elle a même caché à Assuérus sa naissance. Mais en fait, ce silence-là, c'était aussi pour la protection d'Assuérus, parce que Esther était vraiment une bénédiction pour Assuérus. Celui qui trouve une femme, il a vraiment reçu un don de l'Éternel, vraiment une bénédiction de la part de l'Éternel. Donc, c'était vraiment voulu de Dieu que
pour un moment qu'il y ait du silence quant à l'identité d'Esther, quant à sa naissance, quant à son peuple. Parce que l'atmosphère de haine contre les Juifs était déjà en train de grandir. Et si Esther exposait trop tôt sa naissance et son peuple, en fait, elle n'allait pas être appréciée à sa juste valeur. C'est ça le truc. Elle n'allait pas être appréciée à sa juste valeur. Elle allait être appréciée selon des critères trop subjectifs. Et cela n'allait pas pouvoir accomplir la justice de Dieu. Donc, quand, par exemple, vous avez besoin imaginez que vous êtes malade et puis vous avez besoin d'un médecin. Si vous êtes raciste, vous arrivez à la clinique ou à l'hôpital et que vous vous rendez compte que le médecin, il a une couleur de peau qui ne vous plaît pas. Voilà, ou alors il appartient, je ne sais pas moi, il a les traits de personnes de tel pays que vous n'appréciez pas. En fait, vous risquez le rejeter alors que il peut vraiment vous procurer les soins nécessaires pour votre guérison. Si vous regardez seulement au trait physique du médecin, vous risquez louper votre guérison. Mais si vous regardez à la bienveillance, à la compétence et à tout ce que vraiment, tout ce dont on a besoin pour être un bon médecin, vous allez vous laisser faire et vous allez trouver votre guérison. Oui. Et c'est une chose que beaucoup de personnes loupent. Donc, si le médecin vient et qu'il vous dise, je sais pas, imaginons que vous détestez les Asiatiques. Imaginons que vous détestez les Asiatiques. Je donne un exemple comme ça, j'aurais pu dire autre chose, mais bon, allez, on va dire les Asiatiques. Vous détestez les Asiatiques. Et peut-être que vous ne savez pas que le médecin, il a des origines asiatiques. On va dire ça comme ça. Et quand vous arrivez à l'hôpital ou à la clinique, le médecin vous dit, madame, monsieur, vous savez, je suis un Asiatique. Ok, d'accord. Là, ça va vous refroidir. Ça va vous refroidir et vous allez vous dire, bon, monsieur le médecin, je veux pas. En tout cas, vous serez capable de le faire. Vous serez capable de le faire et vous allez louper votre bénédiction. Maintenant, imaginons qu'il a des origines asiatiques, vous n'êtes pas au courant. Quand vous le rencontrez, vous êtes touché par son accueil, par sa chaleur, par sa douceur, par sa sympathie, par sa bienveillance. Et en plus, vous êtes touché par sa compétence aussi. À la fin, il vous procure des soins et vous trouvez la guérison. 1 an plus tard, vous venez peut-être le voir pour le remercier. Et là, il vous dit, vous savez, monsieur, vous savez, madame, j'ai des origines asiatiques. Et là, vous allez faire, oh, ah bon, ok, d'accord. Et là, ça pourra vous aider à vous remettre en cause. Vous allez vous dire, mince, et moi qui déteste les Asiatiques, mais voilà que j'ai été sauvée par un Asiatique. Vous voyez, ça pourra vraiment vous aider à reconsidérer votre façon de voir les choses. Donc, le silence de Dieu, c'est pas pour, vous mettre certaines personnes à l'écart ou non. En fait, c'est même pour aider les gens à transformer leur façon de voir les choses. Comme il est dit dans le livre de Romains 12, soyez renouvelés en fait dans votre intelligence. Donc Dieu dit précisément, d'ailleurs je vais le lire, ne vous conformez pas au monde actuel, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ça vous intéresse, je vais lire la parole vivante, la version parole vivante. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous.
Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc, une façon de dire que le racisme, ça relève de l'immaturité en passant. Donc, pour éviter qu'Esther soit victime d'un comportement, entre guillemets, raciste dans un palais où il y avait une animosité grandissante vis-à-vis des descendants d'Abraham, et en particulier des descendants d'Isaac, Dieu a caché. Dieu a caché l'identité d'Esther. Il a inspiré Mardochée de se taire. Et heureusement que Esther a obéi. Vous voyez aussi donc l'importance de l'obéissance. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui aime trop s'afficher, quelqu'un qui aime trop s'exposer. Ah oui, moi je viens de tel endroit, moi je viens d'ici, je viens de cela. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ça à tel moment. Voilà, laisse l'Esprit de Dieu te conduire, t'inspirer et pour que tu puisses avoir la sagesse de déballer ton identité au bon moment. Oui, oui, fais-le, fais-le. Parce que Dieu peut se servir d'un silence sur ton identité pendant un moment pour confondre ceux qui ne sont pas encore alignés avec son amour et sa justice. Ouais. En tout cas, le fait que Esther ait gardé le silence sur sa naissance et son peuple a permis qu'elle soit choisie en tant que reine objectivement. Assyrus ne l'a pas choisie en fonction de sa naissance parce qu'il aurait pu dire « Ah ben non, elle n'est pas de notre royaume, elle n'est pas perse, elle n'est pas... Mais en plus, c'est une immigrée. Oh là là, une immigrée. » Parce que on voit dans Esther 2, à partir du verset 5, il y avait à Suse, je relis, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc, en fait, ses ancêtres avaient été déportés par Nebuchadnezzar et ils se sont retrouvés donc dans des terres étrangères. Voilà, ils se sont retrouvés dans des terres étrangères. Et voilà comment Esther aussi se retrouve dans une terre étrangère et non pas à Jérusalem. Donc, on aurait pu décourager peut-être Assyrus parce qu'il avait des conseils. Ah bah non, prends pas celle-là, franchement c'est une déportée. Oh non, pas celle-là, c'est une immigrée. Oh non, pas celle-là, c'est une étrangère. Oh non, celle-là, elle vient de tel... Oh non, non, on aurait pu décourager Assyrus comme ça. Mais elle s'est tue. Elle s'est tue. Elle s'est tue. Peut-être que d'autres femmes ont exposé leur origine. Hein. Ah bah vous savez, moi le roi Assyrus, moi je suis de Mède, hein, moi je suis perse, hein, donc voilà. Non, elle n'a pas mis en valeur son origine ethnique. Elle n'a pas mis en valeur sa couleur de peau. Elle n'a pas mis en valeur ses traits physiques typiques de juifs ou de ce que vous voulez. Elle n'a pas mis ça en valeur. Elle a mis en valeur son cœur. Elle a mis en valeur l'obéissance à Dieu. Elle a mis en valeur la grâce qui reposait sur elle par la puissance de Dieu. Voilà. C'est ce que Dieu te demande essentiellement, femme. Car il est dit, nous allons lire dans Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, avoir de la grâce, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais ne t'appuie pas que sur ça. En fait, ce que Dieu recherche d'abord, c'est la crainte de l'Éternel dans ton cœur. La crainte de l'Éternel qui est une des identités du Saint-Esprit, parce qu'on dit de lui qu'il est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Voilà. Donc, Esther a misé dessus. Et on le voit bien par son attitude
docile vis-à-vis de Mardochée, à qui elle continuait d'obéir, même étant reine, même étant au palais. Elle a continué d'obéir à son parent parce qu'il était comme son père. Elle était comme son père. Donc, voilà. J'ai vraiment donc à cœur que Dieu t'accorde la sagesse, en fait, pour savoir comment parler de toi. Voilà, en fait, c'est plus ça. Que Dieu t'accorde la sagesse pour savoir comment parler de toi, afin que les connexions qu'il a prévues dans ta vie soient faites objectivement. Que les gens ne viennent pas à toi, que les gens ne te cherchent pas, que les gens ne t'apprécient pas parce que tu viens de tel pays, parce que tu as telle couleur de peau, parce que tu as tel accent, parce que tu parles telle langue, j'en sais rien, mais que les gens t'apprécient à cause de ton cœur. Et quand je parle de cœur, je parle du cœur de Dieu. Oui, parce que le cœur de Dieu sera toujours a priori apprécié. Je dis qu'il sera toujours a priori apprécié. Voilà, c'est juste que les gens, par mauvaise foi, quand tu diras que en fait, ce cœur-là, ce caractère-là, c'est Jésus qui me le donne, là on va dire ouf, mais en revanche, on aime bien, je sais pas moi, ta politesse, on aime bien ta résilience, on va apprécier ta patience, on va apprécier ta persévérance, on va apprécier ta bienveillance. Voilà, on va apprécier cette tendance à peut-être vouloir rendre toujours service, etc. On va apprécier ton honnêteté, on va apprécier ta douceur, on va apprécier ta franchise, on va apprécier ton attachement à la vérité. En fait, les gens, ils aiment bien ça. Mais maintenant, quand tu diras, en fait, ça vient de Jésus, oh là 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 là, alors là, on aime moins. On aime moins. Mais par contre, on aime bien ton honnêteté parce que personne n'aime faire les affaires avec quelqu'un de malhonnête. Voilà. Personne n'aime faire les affaires avec quelqu'un de malhonnête. Tout le monde aime bien les gens serviables. Mais cette serviabilité-là, cette honnêteté-là, cette douceur-là, cette franchise-là, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et là, on aime moins. Donc, pour un début, parfois, Dieu va t'envoyer dans des endroits et tu ne seras pas, peut-être, ça dépend des cas. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Parce que là, je dis, en fait, ce que je vais dire là, c'est vraiment très précis. Parfois, au début, tu n'auras pas besoin d'afficher ou de crier, prendre un haut-parleur en disant « Hey, moi, je crois en Jésus !» Tu n'auras pas forcément besoin. Laisse aussi qu'on voit Jésus au travers de ton caractère. Et quand les gens vont voir ce caractère-là, quand ils verront cette lumière-là briller, à ce moment-là, ils diront « C'est quoi ton secret ?» Et là, tu pourras dire, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, il y a ce que, personnellement, j'appelle l'évangélisation silencieuse. Il y a l'évangélisation qui est un peu plus ostentatoire où, voilà, tu viens devant la personne et tu parles de Jésus clairement, officiellement, il n'y a rien de caché. Mais il y a des endroits aussi où peut-être c'est un peu plus miné, le terrain un peu plus miné. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a pas de souci. On n'a pas le droit de parler de religion ici. Bon, déjà, tu n'es pas dans une relation religieuse au sens strict avec Jésus. Mais bon, on met Jésus dans le box religion parce qu'on ne le connaît pas. Donc, voilà, tant pis, c'est comme ça. Mais puisque tu n'as pas le droit de parler de Jésus là, alors c'est ton caractère qui va parler de Jésus. C'est la grâce qu'il y a sur toi qui va parler de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Vous avez remarqué d'ailleurs que dans tout le livre d'Esther, il n'y a même pas le nom de Dieu quelque part. Il n'y a même pas le nom de Dieu quelque part. Est-ce que ça veut dire que Dieu est inexistant ici? Oh, bien sûr que non. Dieu est là du début à la fin. Mais voilà un exemple. Voilà un exemple d'évangélisation silencieuse. Où parfois, tu n'auras pas besoin de dire « Hey, moi je crois en Jésus, hein, allez, convertissez-vous » Bah oui, tu n'auras pas besoin de dire ça. Tu n'auras pas besoin de faire trop d'acrobatie. Laisse le parfum de Jésus se dégager. Tu sais, en parlant de parfum, quand tu arrives quelque part, est-ce que tu dis alors là vraiment vous sentez l'odeur là? Est-ce que tu es obligé d'aller embrasser par force quelqu'un pour lui dire sens mon odeur, sens mon odeur, sens le parfum que j'ai mis aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de faire ça. Il se passe quoi? Il se passe que tu te parfumes délicatement d'ailleurs
Et puis tu rentres dans la pièce. Et quand tu rentres dans la pièce, on dit, qu'est-ce qui sent comme ça? Ça sent bon. Tu vois, en fait, c'est ça. C'est ça, Christ, son odeur. C'est-à-dire que tu n'auras pas parfois, donc suis ce que le Saint-Esprit te donne comme instruction, tu n'auras pas besoin parfois de crier sur tous les toits Jésus, mais le parfum de Jésus qui se dégage de toi, quand tu entreras dans la pièce, il se sentira. Évangélisation silencieuse. Il se sentira. Et puis les gens te diront, il y a un truc sur toi, je sais pas. Mais ce truc-là, c'est quoi? Il se voit dans ton caractère. C'est ton caractère qui va briller. Et en ces temps de la fin, Dieu cherche beaucoup. Dieu cherche plus. D'ailleurs, depuis le début, il a toujours cherché. Mais en ces temps de la fin, ça devient encore plus fort. Dieu cherche des gens qui dégagent son odeur. Pas des gens qui parlent de lui alors qu'ils sentent le poisson pourri, permettez-moi l'expression. Mais Dieu cherche des gens qui dégagent son odeur. L'odeur du Saint-Esprit. L'odeur des fruits du Saint-Esprit. L'odeur de l'amour. L'odeur de la paix. L'odeur de la douceur. L'odeur de la patience. L'odeur du respect. L'odeur de l'obéissance. L'odeur de la docilité. L'odeur de la dignité. L'odeur des paroles valorisantes. Bref, l'odeur de Christ. L'odeur de Christ. Esther n'avait pas dit à Assyrus, peut-être que moi je crois en tel Dieu. Elle n'a pas dit à Assyrus, moi je suis juive. Elle n'a pas dit à Assyrus, moi je suis ci, je suis ça. Elle n'a même pas dit à Assyrus qui étaient ses parents. Ou on va dire son parent. Parce que c'est à la fin qu'elle a dévoilé. Elle n'a même pas eu à dire ça. C'est une fois que Aman a été exposé, que non seulement elle a exposé aussi sa naissance juive, et qu'elle a révélé à son mari que Mardochée était son parent. Pourtant, Mardochée travaillait dans le palais. Imaginons que tu as quelqu'un, toi tu es roi, et tu as, je ne sais pas moi, peut-être un de tes conseillers, tu as épousé sa fille, et tu ne sais même pas que tu as épousé sa fille. Mais regardez à quel point Esther et Mardochée ont tenu ferme. Ça, c'est pas facile, hein? Mais ils l'ont fait à cause de Dieu, pour le salut de tout un peuple, et même pour la protection du roi. Et même pour la protection du roi, parce que sûrement, beaucoup de conseillers auraient pu dire au roi, écoute, pas celle-là, une immigrée, non, non, non. Vous voyez, le silence de Dieu a sauvé Esther, tout son peuple, et a été une bénédiction pour le roi d'Assyrus, et finalement pour tout le royaume de Perse, des Perses et des Mèdes. Voilà. Donc, cher ami, tu n'as pas besoin d'être toujours ostentatoire. Voilà un livre où on ne prononce même pas le nom de Dieu. Et pourtant, Dieu est là du début à la fin. Ça, c'est un grand message pour te dire ceci. Il y a aussi ce qu'on appelle l'évangélisation silencieuse. Il y a aussi ce qu'on appelle l'évangélisation silencieuse. Peut-être que tu pries beaucoup en disant, Seigneur, donne-moi le courage de parler ici, donne-moi le courage de parler ici, dans mon lieu de travail, dans mon école et tout. Parce que c'est dur, parce que tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Jésus. C'est pas grave. Dieu en a plus d'un tour dans son sac. Maintenant, au lieu de vouloir trop parler, vis plutôt le caractère de Christ. Pratique l'amour. Pratique l'amour. L'amour qui n'envie pas. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui supporte tout. Supporte tes collègues, supporte tes amis, supporte tes camarades. Supporte. L'amour qui espère tout. Voilà. Pratique ça. Pratique ça. Et tu pourras dégager le parfum de Christ. Et ce parfum-là, il va toucher ceux pour qui tu pries, sans même que tu aies besoin de prononcer le nom de Dieu, sans même que tu aies besoin de dire « Je crois en Jésus ». Et le moment venu, les langues vont se délier. Alors peut-être ce sont ces personnes-là elles-mêmes qui viendront te voir et te dire « C'est quoi ton truc ? C'est quoi ton truc parce que tu es différent ? C'est quoi le nom de ton parfum ? Tiens, c'est quoi le nom de ton parfum ? Vous avez déjà entendu cette phrase ? Eh oui, si tu
te concentres sur le fait de dégager plutôt le parfum de Christ, c'est-à-dire de développer son caractère, les gens viendront te poser la question. C'est quoi le nom de ton parfum? Et là, tu pourras dire, Jesus Christ. Prions. Père, merci beaucoup pour ta parole. Merci parce que, au travers du livre d'Esther, où on ne voit pas marqué le nom de Dieu quelque part, tu nous montres que, Seigneur, tu es aussi puissant, même dans le silence. Seigneur, tu as travaillé avec Esther et Mardochée incognito. Tu as travaillé incognito. Et ce n'est pas parce que tu étais silencieux que ça n'a pas été puissant. La preuve, tu as délivré toute une grande population d'une menace de génocide. C'est extrêmement puissant, Seigneur. Je te prie que tu encourages quelqu'un qui a tendance à toujours s'afficher, toujours dire que mon père est ci, ma mère est ci, je viens de tel pays, je suis né de telle famille, etc. Bref, à se vanter, à miser, Seigneur, sur les choses extérieures, le sang humain, le travail, ce genre de choses, au lieu de miser sur la crainte de l'Éternel qu'il est appelé à dégager. Je prie, Seigneur, que tu touches une personne afin qu'elle devienne consciente de l'évangélisation silencieuse qui est tout aussi puissante que toute autre forme d'évangélisation que tu inspires. Tu as dit, il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Mais même dans la saison du silence, tu agis très puissamment. Alors, merci pour cette stratégie du silence, Seigneur, d'où dépend peut-être nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, Dieu de sagesse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.